Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir comment faire une requête avec plusieurs paramètres, avec plusieurs filtres pardon. Pour l'instant donc je repars d'une requête existante où j'ai travaillé sur des personnels et des services. Je vous montre en fait déjà le résultat. C'était simplement en fait d'avoir des prénoms, les identités des gens avec le service dans lequel ils travaillent. Ce qui m'intéresse moi en fait maintenant, ça va être d'aller filtrer tout ça et de travailler qu'avec de n'afficher que les gens qui habitent à Caen. Alors si vous regardez dans personnel, j'ai une colonne qui s'appelle ville perse et qui contient notamment Caen, Cherbourg, etc. Donc on va lui demander en fait dans ma requête 8, la jointure et critères, de n'afficher que les gens qui habitent à Caen. Bon, ça c'est pas très compliqué en fait. Les critères, tout se met après le where, ça vous l'avez compris. Donc on a mis d'abord les critères implicites, c'est les critères techniques si vous voulez, simplement pour assurer le lien entre les deux tables. Maintenant on va lui afficher les critères techniques, les critères explicites pardon. Donc les critères en fait qui sont exprimés par une demande claire. Ici donc c'est ville perse, c'est la ville des personnels qui doit être égale à Caen. Donc on va écrire ville perse égale Caen. Respectez la casse, c'est majuscule, minuscule, c'est important quand vous êtes sur des chaînes de caractères. C'est même obligatoire. Et maintenant si on exécute ça, on est passé en fait de 40 à 20 personnes. Et si on va regarder dans personnel, vous verrez qu'il n'y a effectivement que 20 personnes qui habitent à Caen. Autre chose, imaginons que maintenant qu'on veuille les gens qui n'habitent pas à Caen. Bon, il y a deux techniques, mais la plus simple c'est de dire on veut que la ville soit pas égale à Caen. Donc il va prendre toutes celles tous les autres. Bon, là j'espère que vous avez fait attention au nombre, sinon c'est pas grave. On est passé également encore sur 20 personnes. En fait, il y en a 20 qui habitent à Caen et 20 qui n'y habitent pas. On peut regarder facilement, par exemple Rabahi. Où est-ce qu'elle habite? Où est-ce qu'elle est cette personne -là? Voilà, Rabahi Rabat, tac, on va aller voir ça. Donc c'est quelqu'un qui habite à Coutances, voilà. Donc pas vraiment de difficulté sur l'expression des critères. On peut faire de l'inférieur, supérieur, supérieur égal, etc. Bref, tous les critères classiques. Pour enchaîner les where, pour enchaîner les critères, ce que je vous invite moi à faire, alors soit vous travaillez comme ça, d'accord. Après vous alignez pas, mais moi j'aime bien tout aligner, vous l'avez peut-être déjà revu dans mes vidéos. Donc ça peut être comme ça, ou quand il y a peu de critères, mettre le hand ici et mettre les critères en dessous. Voilà, ça peut être aussi une possibilité. Au moins les hands se voient bien. J'avoue que personnellement j'aime bien j'aime bien cette version là. Voilà, d'accord, donc pas vraiment de soucis pour l'expression des critères. Dans une prochaine vidéo, on va voir ce qu'on appelle des requêtes imbriquées. Donc là on va commencer à monter un peu en puissance, en difficulté. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez visiter mon site où il y a pas mal d'exos là-dessus, et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Merci.